C'est le député de Paris, Europe Écologie Les Verts, vice-président de l'Assemblée nationale, Denis Baupin, qui est mon invité, que je remercie d'être là. Les écolos doivent-ils se poser la question de leur présence au gouvernement? Oh, pas tous les 4 matins, en tout cas. Les alternatives énergétiques ne sont pour l'instant abordées par le gouvernement que par le biais de la fiscalité verte. Vous le regrettez? Je fais pas le même constat. Si c'était ça, je regretterais, mais on peut reparler. Refusez-vous le débat scientifique sur le gaz de schiste? De schiste, vous Oui, de schiste, pardon. Mais le schisme dans le la débat majorité. scientifique, non. L'utilisation, oui. La gauche du PS et la gauche critiquent une inflexion sociale libérale de François Hollande, vous aussi? Je dirais pas que ça comme ça. C'est une nouvelle offensive anti-voiture qui est menée à Paris par Bertrand Delanoë? C'est une offensive pro-transport collectif. Et est-ce que vous soutenez la manifestation qui aura lieu samedi à Notre-Dame-des-Landes sur le site du futur aéroport? Oui. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Vincent Placé, Jean-Luc Benamias, ça fait beaucoup de... on dirait que ça cristallise des oppositions à l'intérieur même de la majorité ou pas loin d'elle. C'est-à-dire que c'est une analyse globalement que ce projet est un projet daté, c'est un projet du XXe siècle, pas un projet du XXIe siècle. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi Jean-Marc Ayrault, qui est plutôt quelqu'un d'assez sensé, s'accroche à ce projet-là, parce que de fait, il ferait mieux. En plus, Nantes va être déclarée capitale verte européenne prochainement, et cette image positive qu'il pourrait avoir, il la dégrade beaucoup au travers à la fois de la violence policière et puis de cette obstination à vouloir faire cet aéroport. Donc vous souhaiteriez qu'il recule, même s'il a 1000 fois affirmé qu'il ne recule pas? Oui, je pense que à la fois parce que ça fait perdre des terres agricoles, de la biodiversité, parce que de toute façon, on n'est plus dans une période où il faut développer les transports aériens. En plus, Nantes a déjà un aéroport, donc franchement, c'est pas le bon projet. Alors, je vous posais la question avec mon lapsus sur le débat scientifique sur le gaz de schiste. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont François Hollande a réglé la question lors de sa conférence de presse? Pas suffisamment, parce que de fait, aujourd'hui, pourquoi les écologistes sont contre l'utilisation du gaz de schiste? C'est à la fois parce que la fracturation hydraulique, c'est mauvais pour l'environnement, mais surtout parce que nous avons un problème de dérèglement climatique. On sait qu'aujourd'hui, les scientifiques nous disent qu'on ne peut pas dépasser 2 degrés de réchauffement climatique par rapport à la température avant l'ère industrielle. On a déjà augmenté de 1, il ne nous en reste plus qu'un. Et que si on ne veut pas dépasser ces 2 degrés, il ne faut pas utiliser plus de 1/5 des réserves d'énergie fossile, c'est-à-dire de pétrole, de gaz et de charbon, qui ont déjà été identifiées. Donc n'allons pas vers de nouvelles réserves d'énergie Voilà, fossile. Exactement. Et consacrons l'argent que nous avons à développer les alternatives, et notamment la réduction de la consommation énergétique. C'est prioritaire. Le dérèglement climatique, on n'a pas le droit de se tromper. Il y a une conférence à Doha dans même pas un mois, qui va être encore une de ces conférences où on essaye de trouver des réponses. Il va être redit par les experts sur le climat que nous sommes sur une très mauvaise pente. Nous prenons énormément de risques. On a vu le dernier cyclone sur New York, on voit les sécheresses, on voit les inondations. Ça ne peut que empirer si on n'agit pas. Donc surtout, arrêtons de prendre des risques inutiles pour nos enfants et pour nous-mêmes. Alors vous n'êtes pas d'accord avec mon constat, mais je le réitère. J'ai l'impression que tout ce qui est alternative et énergétique n'est abordé aujourd'hui verbalement par le gouvernement que par le biais de la fiscalité verte. Pas complètement, c'est pas complètement juste, parce que par exemple, il va y avoir bientôt un nouvel arrêté sur les tarifs sur l'achat d'électricité produite par le photovoltaïque, par exemple. On ne peut pas dire que ce soit de la fiscalité écologique. On a même plutôt le sentiment que c'est sur la fiscalité qu'on a le moins d'avancées. C'est-à-dire qu'il y a du discours. On a craint un moment avec le rapport Gallois que la fiscalité écologique serait... Là, le président l'a rappelé. Voilà, il a redit que c'était le plus tôt possible, donc très bien. Mais ce qui est certain, c'est que la question du débat énergétique qui commence dans quelques jours nous inquiète un petit peu sur... C'est pas très clair sur quelle orientation on est. C'est bien que François Hollande dise 50% de nucléaire en 2025. C'est bien qu'il affirme qu'on va fermer Fessenheim. C'est bien qu'il dise qu'on n'utilisera pas les gaz de schiste, même si ce n'est pas aussi clair qu'on le souhaiterait. Mais pour autant, le fait de mettre deux anciens responsables du nucléaire à la tête dans le petit groupe qui va piloter le débat énergétique nous inquiète. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de spécialistes des énergies renouvelables ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de spécialistes de l'efficacité énergétique? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de représentants des collectivités locales? Alors qu'on sait que la transition énergétique, elle se passera prioritairement au niveau du territoire. C'est-à-dire la politique de transition énergétique, c'est quoi? C'est arrêter d'envoyer des milliards pour acheter des énergies fossiles, notamment du pétrole, et puis les investir sur des artisans, sur des entreprises ici en France, pour faire la transition énergétique. Donc il y a besoin des territoires. Pour vous, ce que vous dénoncez comme le lobby nucléaire n'a pas baissé les bras? Ah non, ça, hélas. Et pourtant, dans le reste du monde, aujourd'hui, le nucléaire est en berne. Après Fukushima, beaucoup de pays ont remis en question leur programme. Évidemment, l'Allemagne, la Belgique, beaucoup de nos voisins, mais la Chine a aussi remis en question son programme. Le Japon sort du nucléaire, etc. Il n'y a que la France
qui reste un peu toute seule, accrochée à son machin, comme à l'époque du Minitel, comme à l'époque du Concorde, c'est-à-dire oubliant que le reste du monde est en train de prendre un virage. Nous devons prendre ce virage, c'est essentiel d'un point de vue environnemental, mais c'est aussi essentiel d'un point de vue économique. Ce sont les emplois de demain qui sont dans la transition énergétique. En Allemagne, c'est 370 000 emplois qui ont été créés dans les énergies renouvelables. Jean-Vincent Placé, l'autre jour, a fait un peu des siennes en évoquant un départ du gouvernement des écolos avant de revenir un peu sur sa décision. Est-ce qu'ils doivent se poser la question de leur départ du gouvernement? Non, mais il faut toujours réfléchir. Il n'est pas interdit de réfléchir. Mais franchement, faire la chronique tous les jours sur l'idée que les écologistes ne sont pas sûrs de vouloir rester dans ce gouvernement, moi, quand je regarde qui serait content si on sortait du gouvernement, franchement, je n'ai pas du tout envie de leur faire ce plaisir. Qui serait content si tous ces lobbies dont on parle, le lobby nucléaire, le lobby des gaz de schiste, le lobby des OGM, tout cela, évidemment, nous considère que nous ne sommes pas légitimes au gouvernement parce que nous risquons d'empêcher qu'on poursuive sur des logiques qui sont des logiques dangereuses. C'est pas juste pour faire plaisir aux écologistes qu'il ne faut pas céder à ces lobbies. C'est que globalement, il y a des vrais risques. Les accidents de Fukushima sur le nucléaire, sur les OGM, on a vu l'étude de Seralini qui va enfin permettre d'avoir au moins une expertise indépendante sur les OGM, nous l'espérons. Contestée par certains de ces Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il faut des études indépendantes, payées par tout le monde, comme ça, et enfin payées par le public, je veux dire, et comme ça, on aura... Cela dit, ça oblige vos ministres à quelques contorsions douloureuses. Ah, mais personne n'avait imaginé que ce serait simple. Être minoritaire dans une majorité, c'est forcément compliqué. Les Français n'ont pas voté majoritairement pour un président de la République écologiste. Non, ça ne s'est pas échappé. Pour un socialiste. Donc, mais pour autant, nous considérons que notre rôle, c'est d'être là pour essayer de peser dans ce sens-là. Si un jour, on considère qu'il y a une ligne jaune qui a été franchie parce que tout d'un coup, on relancerait les gaz de schiste ou que le président de la République dirait finalement, allez, le nucléaire, on repart comme en 40, bon, là, la question se poserait très sérieusement pour nous. Offensive anti-voiture de Bertrand Delanoë? Il faut poursuivre la politique qu'on a engagée depuis 11 ans. Elle a permis de réduire la pollution, sauf pour la question du diesel. Nous avons un vrai problème avec la question du diesel parce que dans le socialiste Le Guen va très loin. Il dit qu'il faudrait quasiment interdire le diesel à Paris. Il faut dédiéseliser le parc automobile français, mais c'est le plus dieselisé du monde. C'est comme pour le nucléaire. On est parti dans une idée, une pensée unique. Le nucléaire sur l'énergie, le diesel sur l'automobile. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas interdire du jour au lendemain tous les véhicules. Mais il faut que Renault et Peugeot arrêtent de construire des véhicules diesel. Il faut qu'on arrête de subventionner le diesel, parce que la France, aujourd'hui, il y a des niches fiscales pour 10 milliards d'euros par an pour inciter les gens à acheter des véhicules diesel. C'est un peu comme si la sécurité sociale vous incitait à acheter des cigarettes. Ce serait une hérésie complète. Donc... Alors c'est formidable, la rive gauche en partie va être rendue aux piétons parisiens. Pour l'instant, c'est un bordel inouï quand on circule. Mais toute transition est difficile. Moi, j'ai connu ça pendant les 7 ans où j'étais maire adjoint au transport. Évidemment, si on avait regardé dans le moment où on change, ça donne envie de surtout rien changer. Mais si on ne change rien, c'est la pollution de l'air, c'est les encombrements, etc. Nous devons faire comme dans toutes les villes, les grandes villes à travers le monde, réduire la place de l'automobile parce que nous avons besoin de donner cette place pour d'autres choses. Là où on a fait le tramway à Paris, il passe 3 fois plus de monde que si cet espace était consacré à l'automobile. Parce que les transports collectifs, c'est bien plus efficace pour la ville. Denis Baupin, merci. L'info continue sur LCI.